Monsieur Chalvabé, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous, à votre domicile, pour un entretien. Alors, je voudrais rentrer rapidement dans le but du sujet. Votre champion, Monsieur Amara Essi, s'est retiré de la course présidentielle. Qu'en pensez-vous? Écoutez, c'est pas ce que je pense qui est quand même très important, mais c'est vrai que ici Amara, qui, à ma foi, ceux qui ne l'ont pas pratiqué, ceux qui ne le connaissaient même pas, ont été légèrement choqués. Mais vous savez, c'est un homme de principe, c'est un homme d'honneur. C'est vrai qu'il a décidé, après une réflexion, de prendre ses responsabilités. Nous allons aux élections purement présidentielles avec une CIU, à ma foi, qui est pour Alassane Dramane Ouattara, un conseil constitutionnel géré par un rebelle. C'est vrai que ça fait mal à beaucoup de personnes. Lorsque je l'ai eu au téléphone, j'ai dit, Monsieur le Président, on a réussi à faire un travail de fourmi, je dirais même des termites, a réussi à caporaliser plus de 1 223 000 adhérents qui sont prêts bien sûr à voter pour vous. Qu'est-ce qu'on fait? Il m'a dit qu'il allait me rappeler. Jusqu'à preuve de contrat, il ne m'a pas encore rappelé. Sa décision a choqué quand même beaucoup de personnes, mais je respecte parfaitement sa décision. Mais je vais vous dire en toute sincérité, sa décision n'est pas la décision de tout le monde. Je considère qu'Alassane Dramane Ouattara ne doit pas avoir le champ libre. Nous devons continuer à le combattre et nous devons faire tout pour être au rendez-vous. C'est quand même très important. Si Amara n'est pas là, d'autres personnes aussi peuvent être là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, selon vous? Écoutez, d'abord, dans un premier temps, ce n'est pas ce qu'il faut faire, c'est quelle stratégie peut être adoptée. Je vous rappelle quand même que nous n'avons pas signé le traité de la CNC, mais nous avons apporté parfaitement notre soutien, bien sûr, à la CNC. Nous avons dit toujours qu'on apportait, bien sûr, les éléments essentiels à la stratégie pour conduire, par exemple, la CNC, qui est la Coalition nationale pour le changement. Aujourd'hui, il y a M. Bani qui est là, et surtout, il faut réfléchir comment est-ce qu'on peut, si M. Bani va, bien sûr, aux élections, comment est-ce qu'on peut peut-être se mettre en ordre de bataille et lui donner, par exemple, les voix qu'on a réussi réellement à caporaliser, et faire comprendre, bien sûr, à toute la population pour dire que si Amara s'est retiré, c'est vrai, c'est un homme d'honneur et de principe, mais la lutte doit continuer, et doit continuer, bien sûr, avec une personne qui est quand même militante du PDCI. Et je pense que quand même, nous sommes en train de réfléchir par rapport à ça. Et dans les jours à venir, vous verrez vous-même les décisions qu'on aura arrêtées. Pensez-vous que M. Essi Amara, membre de la CNC, va demander à ses sympathisants, à ses militants de rejoindre le candidat de la CNC? Écoutez, chaque personne a le droit de faire ce qu'elle a envie de faire. Ici Amara peut donner le mot d'ordre, comme ne pas donner le mot d'ordre. Il peut aussi être en réserve. On ne sait pas ce qui se passe. Mais le pays est sous occupation de la dictature du président Alassane Ouattara. Et est sous occupation réellement, je dirais quand même, d'une politique basée réellement sur le tribalisme et sur l'ethnie. On a vu les résultats. On a vu que depuis que la Côte d'Ivoire, depuis que le régime du président Alassane Ouattara est là, nous avons purement constaté que les droits de l'homme sont bafoués. L'ethnie a pris le dessus. On a vu l'insécurité totale, l'émergence des microbes partout. On a vu que la Côte d'Ivoire ne la reconnaît même pas. Est-ce qu'il faut demander la permission de M. Essi Amara ou bien il faut prendre par exemple des résolutions soi-même? Le pays en fin de compte n'appartient pas à une seule personne. Le pays appartient à tout le monde. Donc c'est chacun de nous, toute personne confondue, qui doit prendre ses responsabilités pour dire oui, je peux me mettre derrière quelqu'un simplement parce que je décide de mener le combat. Et non pas parce que la personne a décidé de se retirer que forcément que j'arrête. Mais non, je ne crois pas. Je pense qu'on doit mener le combat et on doit aller vers l'avant pour chasser Ouattara du pouvoir. Alors, et vous, personnellement, si on veut comprendre, vous, votre position personnellement, votre choix va être porté sur qui aujourd'hui? Écoutez, nous avons d'abord, dans un premier temps, par introduction, vous avez dit clairement que nous n'avons pas signé, nous soutenons parfaitement la CNC. Mais nous avons un contrat moral, si je peux me permettre de le dire. On soutient la CNC. Bani, qui est le président de la CNC, décide d'aller aux élections présidentielles. Ici, Amara décide de se retirer. Qu'est-ce qu'on fait? Du moment où on apporte notre soutien à la CNC, mais automatiquement, on n'a même pas besoin d'attendre le mot d'ordre. On se met directement derrière le candidat Bani pour l'appuyer dans sa logique de combattre Alassane Dramane Ouattara. Et après, on verra notre petite guerre, c'est ça. C'est pourquoi je dis qu'il est quand même très important de voir quelle orientation choisir. Est-ce que le candidat Bani peut faire aussi l'affaire des Ivoiriens, peut aussi prendre le flambeau du combat pour aller nous débarrasser franchement de cette tyrannie que le peuple n'en veut plus, la tyrannie, la dictature du président Alassane Dramane Ouattara. Donc nous sommes en train de réfléchir par rapport à ça. Est-ce que M. Jean Konabani pourra faire l'affaire de la CNC? Est-ce qu'il constitue un poids véritable vis-à-vis de M. Alassane Ouattara? Mais ce Jean Konabani, tout le monde le connaît.
gouverneur de la BCEAO, Premier ministre de la Côte d'Ivoire, CDVR, un homme d'une gentillesse incroyable, qui n'a jamais été mêlé à des malversations. Quelqu'un qui a le même CV, bien sûr, que Issa Amara, qui n'a jamais été trempé dans les malversations purement politiques. Aujourd'hui, militant du PDCI, petit-fils et fils d'Oufo Bani politiquement parlant, et celui-là même depuis des décennies a œuvré pour la paix. Regardez-moi son CV, regardez son CV, et regardez aussi le CV. Il n'y a aucune différence. Mais simplement, il y a quand même une différence de caractère. Bani a décidé de prendre le flambeau. Est-ce qu'il faut le laisser? Eh bien, il faut l'accompagner. Moi, je vais vous dire aujourd'hui, je suis un pro Issa Amara et je l'assume, je suis un militant du PDCI. Et pour rien au monde, je quitterai le PDCI. Mais j'ai toujours dit, et je le dis très souvent, qu'il est important de soutenir ce candidat qui, à ma foi, incarne l'esprit purement foutiste. Maintenant, s'il y a quand même un deuxième tour, que le candidat Bani passe au deuxième tour, ou bien d'autres candidats passent au deuxième tour, nous allons soutenir franchement ce candidat-là pour qu'il chasse Ouattara. Le plus important, comment faire partie Ouattara. C'est ça qu'on voit aujourd'hui. C'est sous l'autorité de M. Jean-Kona Bani, Charles Bani, oui, c'est sous l'autorité de Charles Bani, en tant que Premier ministre sous le régime de M. Laurent Gbagbo, qu'il y a eu l'affaire déchets toxiques en Côte d'Ivoire. Alors, on ne peut pas parler de M. Bani, candidat aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire, sans parler aussi de ce passé qui a entaché un peu j'allais dire, son passage à la primature. Écoutez, les déchets toxiques, je vais vous dire, Gbagbo Laurent était président de la République, il y avait Jean-Kona Bani qui était Premier ministre. Charles Bani. Charles Bani qui était Premier ministre. Je vais vous dire, lorsqu'il y a eu ce problème de déchets toxiques, nous avons tous appris que la démission de Bani avait décidé de démissionner pour des raisons qui lui sont purement personnelles. Sa démission a été refusée. Nous ne savons pas pourquoi. J'ai dû apprendre qu'il y a quand même une petite enquête qui a été menée jusqu'à présent, nous attendons les résultats. Pour moi, je pense que ce sujet, même si on en parle, c'est vrai, ça fait beaucoup de tort à la Côte d'Ivoire, mais par rapport à ceux même qui ont envoyé la rébellion, ceux même qui ont financé la rébellion, ceux même qui ont armé les enfants de la Côte d'Ivoire, mais je vous dis, qui a plus versé le sang? Je ne crois pas que Bani a versé le sang en Côte d'Ivoire. Je crois bien que c'est Alassane Dramane Ouattara qui a supervisé, financé, bien sûr, cette rébellion pour pouvoir déstabiliser. Il est partie prenante, bien sûr, dans cette guerre. Aujourd'hui, nous allons aux élections purement présidentielles, avec, bien sûr, une CU, franchement, à part. On voit, par exemple, un scénario macabre où on veut corrompre la conscience, bien sûr, des candidats en leur donnant 100 millions. Mais je vous dis, 100 millions, on ne refuse pas. On ne refuse pas l'argent du contribuable. On va revenir sur la question des élections en Côte d'Ivoire. C'est vrai que aujourd'hui, c'est la fièvre. C'est la fièvre des élections en Côte d'Ivoire. Mais sur le terrain, il semble que les Ivoiriens ne se sentent pas concernés par cette élection. La preuve en est que les cartes d'électeurs attendent encore leurs propriétaires dans les bureaux. Alors que pensez-vous de cela, monsieur Valle? Mais la question, est-ce que ces Ivoiriens sont allés s'inscrire en même temps? Les cartes d'électeurs. Comment se fait que du coup, ils ne veulent pas aller récupérer ces cartes? Qui vous a dit qu'ils ne veulent pas les retirer? Il y a d'autres qui ont retiré. Les cartes dorment encore. Je viens. Il y a d'autres qui ont retiré. Soyez patients. Vous verrez réellement qu'à la fin du processus, j'ai l'intime conviction que tous les Ivoiriens vont retirer leur carte d'électeur. Si d'autres personnes ne se sentent pas concernées, c'est le problème. On leur dit de ne pas se décourager. Mais il y a d'autres personnes comme nous qui se sentent concernées. Nous pensons que le pays ne doit pas appartenir franchement à Ouattara et ses rebelles. Nous pensons qu'il est important de remettre la Côte d'Ivoire sur des bons pieds. Et je pense que si Issa Amara, qui était l'homme providentiel, a remis non pas sa démission, a décidé de se retirer complètement de la course, c'est un homme d'honneur et de principe, je le respecte parfaitement. Mais moi, je suis un homme qui pense que la pratique, par rapport à l'honneur, on doit faire un choix. Donc moi, je suis dans la pratique. Et je pense qu'en ce moment où je suis en train de parler, s'il y a un candidat du PDCI qui lève le ton, un candidat du PDCI, en fin de compte, qui combat Ouattara, il est important de se mettre derrière. Et je vous dis, celui en ce moment qui est mieux placé que quiconque, après bien sûr Issa Amara, qui a décidé de se retirer, c'est sans compétence, c'est Jean-Kona Bani,
qui est là. Donc il est important de se mettre à sa disposition pour l'aider à combattre Ouattara. C'est de ça que nous parlons. Si tous les Ivoiriens se mettent ensemble, le PLCI, quelques militants réellement du FPI, les modérés du RDR, mais comment Ouattara va faire pour passer? C'est ça que nous recherchons. Alors dites-nous, d'où vient que hier, le CNC, cette formation qui s'opposait à la formation chargée d'organiser les élections, aujourd'hui sont du coup d'accord pour aller aux élections, alors que cette formation est toujours dirigée par M. Youssouf Bakayoko, qui est décrié de tout ça. D'où vient que du coup on décide d'aller aux élections? Je vais vous dire quelque chose. Qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé. Rien n'a changé. La CNC appartient bien sûr à une coalition. La division de la CNC, c'est la coalition nationale pour le changement. Et là, il y a la CI, qui appartient bien sûr à Youssouf Bakayoko, qui, à ma foi, a plongé le pays dans le noir total. Bien sûr, rappelez-vous Youssouf Bakayoko qui s'était passé par le Golfe pour aller proclamer un résultat contesté et contestable. Si nous décidons réellement de nous présenter à l'élection présidentielle, nous savons parfaitement qu'Alassane Dramane Ouattara a pris le soin de verrouiller, par exemple, le Conseil constitutionnel en mettant un chef rebelle. Il a pris le soin de verrouiller la CEI en mettant dessus son ami qui lui a octroyé, qui lui a donné le pouvoir au Golfe. Mais le problème, c'est que ce qu'il ne sait pas, c'est que vous pouvez être l'arbitre du match et mettre par exemple les arbitres de touche, comme les Youssouf Bakayoko et tout ça. Mais les supporters, vous ne les contrôlez pas. Vous ne contrôlez pas les supporters, vous ne contrôlez pas réellement le peuple de Côte d'Ivoire. Lorsque les résultats, et c'est ça qui est malheureux dans cette affaire, vous pensez que vous contrôlez parfaitement tout, vous ne contrôlez même pas le match. Nous allons aux élections pour battre Ouattara avec sa méthode. Et le peuple entier va sortir pour prendre, non pas la rue, mais va dire clairement que ce n'est pas Ouattara qui a parfaitement gagné les élections, nous le savons parfaitement. Avec tous ceux qui détiennent encore des armes que vous appelez les milices de Ouattara, qui sont dans le nord de la Côte d'Ivoire, les Dozo qui détiennent encore des armes de guerre et tout cela. Moi à ma connaissance, Ouattara a dit qu'il n'y a plus de milices en Côte d'Ivoire. À ma connaissance, Ouattara a dit qu'il a réussi à mettre tout le monde dans une caserne, si je peux permettre de dire, les FSI, tout ça. Donc pour moi, je ne vois pas, il n'y a personne qui détient des armes. En moins qu'on nous dise clairement qu'il y a encore des rebelles. Comme ils le disent, moi, tout ce que je constate, c'est que nous avons des élections avec un pays, à ma foi, dont l'insécurité aussi est grande. Ça, on voit bien sûr des microbes. Il y a aussi des éléments égarés, bien sûr, des FSI qui ont, à ma foi, essayé de régler leur compte par-ci par-là. Mais il y a quand même 25 millions d'habitants. 25 millions d'habitants. Il y a 10 millions de chômeurs. Le taux de chômage est tellement augmenté qui fait que Ouattara échoue dans sa politique. Nous allons aux élections pour chasser Ouattara. Ici, à Mana, c'est retiré. C'est vrai, on comprend parfaitement, mais nous allons aux élections. C'est pourquoi je dis toujours que c'est vrai que je suis un pro ici à Mara, mais je le dis ouvertement, sans arrière-pensée et sans état d'âme. Je me mettrai à la disposition de M. Bani pour combattre Alassane Dramane Ouattara. Si Bani, bien sûr, va aux élections, parce que j'entends beaucoup de choses que soi-disant Bani va se retirer. Même si se retire, on va se mettre aussi à la disposition de quelqu'un d'autre. Alors, nous arrivons au terme de notre entretien, M. Babé. Qu'est-ce que vous pouvez dire maintenant? Quel message adressez-vous au peuple ivoirien? Écoutez, le peuple ivoirien est fatigué de la dictature du président Alassane Dramane Ouattara. Le peuple ivoirien en a marre réellement de cette tyrannie. Le peuple ivoirien est fatigué du tribalisme. Le peuple ivoirien pense qu'il est temps de faire, je crois bien, un changement. Ce peuple-là, on peut le dire qu'il gagne espoir. Parce qu'il y a des candidats qui sont allés jusqu'à arriver à un certain moment, qui n'ont pas voulu salir leur honneur. Il y a des candidats qui disent, quelle que soit la décision, j'irai jusqu'au bout. Moi, je fais parmi des gens qui pensent que l'honneur, c'est bien, mais nous avançons quand même. On peut dire demain, oui, vous êtes retiré, vous avez laissé la place à Ouattara, mais nous n'allons pas laisser la place à Ouattara. C'est pourquoi je demande ici, quels que soient ceux qui pensent qu'ils peuvent nous intimider, ils ont joué zéro. Nous allons aux élections. Bani, qui est le candidat de la CNC, nous avons un pacte de moralité, bien sûr, avec la CNC.
nous devons épauler M. Bani pour que ce dernier chasse Ouattara du pouvoir au premier tour. Si ce n'est pas le premier tour, ça sera bien sûr le deuxième tour. Mais dans le deuxième tour, quel que soit le candidat qui sera là, il faut toujours l'épauler contre Ouattara. Nous sommes dans l'opposition. Nous ne devons pas nous manger entre nous. La seule personne qui doit écarter, c'est Ouattara. Et après, nous allons régler nos différends. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est vrai que certaines personnes me disent, oui, j'ai l'air d'accrocher mon habit où le soleil brille, mais je vous dis en ce moment, le soleil ne brille pas quelque part. C'est que, même pas, c'est que la nuit. Mais je combats Ouattara par rapport à sa dictature. Et je pense que d'ici une semaine, Ouattara partira. D'ici une semaine, M. Ouattara partira, dit M. Charles Vabé, Adrien. Vous êtes directeur Africa 24, Africa Jeune 24, n'est-ce pas? Afrique Jeune 24. Afrique Jeune 24. Dites-nous, M. Vabé, comment se porte Afrique Jeune 24? Ben, écoutez, ça se passe très bien. Avant, j'étais dans le groupe ivoirebusiness.net. J'ai décidé, avec 17 journalistes à ma disposition, de créer, bien sûr, un journal en ligne qui s'appelle Afrique Jeune 24, en ce moment, qui donne toutes les informations sur le net. C'est vrai que ce n'est pas un travail. Si moi, personnellement, j'ai pris position pour Issi Amara et je continue de prendre position pour le PDC ici pour Bani, mais mon journal, et le journal dont je suis le directeur général, reste purement indépendant. Donc c'est pour vous dire que ça se passe très bien. Et nous faisons, il y a beaucoup de visites et nous sommes vraiment demandés en ce moment. Merci, merci M. Vabé et à la prochaine. Merci.